Le mercato n'est pas encore terminé. Peut-être que le Paris Saint-Germain saura nous surprendre avec une arrivée, peut-être deux. Soyons fous, on va voir aujourd'hui qu'il pourrait aussi y avoir tout simplement rien. Est-ce qu'on est inquiet? Est-ce qu'on n'est pas inquiet? On va évoquer tout ça avec le retour de ce trio-là qu'on n'a pas vu depuis un moment. C'est de ma faute notamment, je sais. J'ai pris des vacances, c'est terrible. Je mériterais d'être puni. Et pour l'instant, c'est Laouni qui me rappelle que les vacances c'était bien avec son beau soleil. Est-ce que ça va? Salut à tout le monde, salut à tous. Bah oui, on profite un petit peu des derniers jours de vacances et du soleil, donc tout va bien. Moi, de toute façon, toi-même, au cours de l'année, on sait que tu profites. On le voit, ce soleil qui me fait du mal. Moi, il fait gris, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Je suis quand même heureux de vous retrouver, notamment de retrouver John, la note qui a dû prendre la relève un peu pendant que j'étais pas là, qui l'a fait très bien. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Ravi d'être tous les trois, le petit trio à l'ancienne post et pré-vacances. Et puis moi, salut Laouni, et puis salut Nico, et puis bonjour à tous qui suivez cette vidéo. Voilà, si vous suivez en plus, vous le voyez un peu, ça change pas mal. On a des trios, des duos, des quatuors, rarement plus, mais bon, la grande famille Paris Fan, on est là toute l'année. Il y aura les analystes qui vont revenir, je le promets. Là, c'était encore les vacances pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le mercato, on a du Kolo Muani, du Ekitike, du Barcola, peut-être un peu de Bakayoko, du Verratti qui reste, qui part, on sait pas. C'est le moment du point mercato. Ça ne met pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous, on active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti. Pour ce point mercato, on va mélanger un petit peu les dossiers. C'est un peu pour moi un grand tout. Est-ce qu'on est inquiet? Est-ce qu'on est confiant pour la suite? Comment on le sent? Avant ça, le petit résumé des dernières infos. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. C'est très calme. C'est surprenant calme. C'est bizarrement calme. C'est inquiétamment calme, si on peut le dire. En tout cas, dernièrement, on nous a dit que Kolo Muani, bon, plutôt des refus du côté de Francfort. Aux dernières nouvelles, on est plutôt sur une offre à 80 millions d'euros et des bonus. Ils sont pas précisés, mais bon, Francfort voudrait toujours environ 100 millions d'euros. Dans le même temps, il y a Ekitike qui pourrait aller à Francfort pour un relativement bon prix pour faciliter le transfert, mais c'est pas un échange. C'est là où c'est un peu bizarre ce dossier. Ekitike qui est aussi évoqué en Serie A et en Première Ligue, donc ça reste quand même très flou. Il y a Barcola, pardon, il y a un plan B pour Kolo Muani, qui est apparu comme ça. C'est Bruno Salomon qui a dit qu'il y aurait un plan B en Première Ligue, mais on ne sait pas vraiment qui. Et il y a Bradley Barcola qui est aussi évoqué. À la base, on voulait recruter les deux. Il aurait demandé à partir de Lyon, mais la négociation reste compliquée, donc on ne sait pas trop où ça mène. Là aussi, un plan B est évoqué, plein de plans B en attaque pour le PSG. Là-dessus, on a vu le seul nom qui est sorti ces derniers jours qui correspond plutôt au profil de Barcola, c'est Johan Bakayoko du PSV Eindhoven, qui est peut-être accessible, mais on ne sait pas non plus si c'est vraiment probable qu'il vienne. Et puis, au milieu de tout ça, Verratti, il reste, il parle. Luis Enrique dit qu'il est génial comme joueur et comme homme à côtoyer, mais en même temps, il n'est pas dans le groupe pour les matchs. Il y a des offres, pas d'accord. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'on va? Comment vous sentez tout ça? Waouh, waouh, c'est un gros chantier ces derniers jours pour clôturer le mercato. Après, on sait pas, il y a beaucoup de pistes qui sont sorties. On nous disait aussi pareil que ça allait plus recruter en milieu de terrain si Verratti y part, hein, ce que je disais en haut, ça serait bien de compenser par une arrivée. Après, Bakayoko, moi, c'est un profil que j'aime bien. Ça a 20 ans, c'est formé en Belgique. C'est un profil qui peut jouer à droite, à gauche. C'est un gaucher. C'est quelqu'un qui peut se montrer aussi très adroit devant le but. Ça peut être une Mhm. alternative à Barcola. Colomwani, je sais pas ce que ça donne parce qu'apparemment au PSG, il n'y a pas que Campos qui gère les dossiers, c'est Nasser aussi. Donc peut-être qu'il y a une mésentente ou je ne sais pas, en tout cas avec Kitike aussi qui est sur la table. Est-ce qu'il y a un échange, pas d'échange, un transfert? On comprend pas trop ces choses-là, en fait. On est un peu égaré. Et c'est vrai que ce fameux attaquant mystère aussi qui nous a bien fait rigoler, Canal Supporter aussi, il l'avait évoqué hier. Dans les archives aussi, on pouvait fouiner, hein. C'est sûrement notre compagnon Anthony Martial, hein, qui est encore une fois un vieux produit Par utilisé exemple. par Campos, hein, c'est des pistes de Campos. Et on peut remonter au mois d'avril de cette saison, notamment, où on pouvait déjà retrouver des articles comme quoi bah, le PSG, pourquoi pas sur Martial, mais le Martial d'aujourd'hui, il y a quelques mois ou quelques années, Plus le c'est même, plus hein. le même. De toute façon, c'est super flou, hein. Ça, tant que je laisserai John, bien sûr, répondre, mais Martial, je trouve ça tellement flou comme rumeur, à ma surprise. Moi, il y a un plan B en première ligue. Voilà. On sait pas qui, on sait pas à quel pont, on sait pas quel prix, on sait pas quel club, on sait pas d'où il sort. Voilà. Moi, je trouve que c'est le grand flou. Je donnerai plus mon avis après. Je te laisse, John, réagir à cette période que je trouve quand même très, 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 très floue. Ouais, non, non, mais ouais, Colomoni, ça bloque un peu et j'ai peur qu'à un moment, le PSG finisse par se vexer un peu et se dire, écoutez,
on vient vous le chercher, vous l'avez pris gratuit, enfin libre en tout cas l'année dernière. Là, vous en demandez quand même un prix qui est relativement élevé. Je pense que, Super bon, élevé. voilà, là, au niveau de, enfin, j'ai une bêtise, mais même s'ils le vendent 60 millions, ils font quand même une très belle plus-value en un an. Donc, Mm. oui, quoi, 80 millions de bonus compris, je trouve que c'est pas déconnant. Ils sont durs en affaires, mais les clubs allemands sont pas réputés pour être non plus les plus faciles dans ce domaine-là. Ouais. Maintenant, après, j'ai hâte de voir la fin. Ça va peut-être se débiner à la dernière seconde, où en fait, on va se rendre compte que nous, on a besoin d'un dernier attaquant histoire aussi de combler notre ligne offensive et que peut-être qu'on finira par céder, peut-être qu'on cédera à un joueur. Donc, ça parle d'Ekitike. Je crois qu'il y avait Pembele aussi qui pouvait être pisté Oui. par Francfort. Donc, ça peut être deux joueurs dans la balance. Voilà. Donc, peut-être que 80 millions, ou je dis une bêtise, mais ouais, 60 millions, bonus compris, tu mets Ekitike dedans plus Pembele. Bon, est-ce qu'en fait, t'arrives pas sur. Voilà, c'est pas forcément. Voilà. Toi, tu te dégages aussi une masse salariale avec deux joueurs, notamment Ekitike qui a une masse salariale pas élevée, mais peut-être un poil par rapport à son réel niveau. Ou, voilà. Mm. Voilà, après moi, ce qui m'inquiète sur ce mercato-là, c'est plutôt les autres sujets, en fait. C'est-à-dire qu'on a acheté pas mal de joueurs, c'est de la qualité, Mm. mais en fait, on retombe toujours dans nos travers, c'est qu'on est incapable de vendre. Et quand on vend, on vend à des prix dérisoires. On regarde Icardi, on regarde Paredes, quand on voit combien on les a achetés et Il y combien a on les a Draxler revendus, qui est c'est toujours bloqué compliqué. chez nous. Mais attends, Wijnaldum, Draxler, Kurzawa, Soler, Michu, et à la limite, celui sur lequel on préfère de l'argent, c'est Verratti. Et Verratti, à mon avis, c'est pas Mm. gagné pour qu'il parte. Et s'il part, à quel prix, toi, à 30 millions, 40 millions, je me dis limite, faut autant le garder, quoi. Ouais. Mais tu vois, Ouais. Solaire, Kurzawa, Draxler, Wijnaldum, où c'est des. Ça fait un moment qu'on en parle, ils sont toujours là et Non, je on les pense que verra cette Soler, il partira année. pas, hein. Il a sa place, visiblement, dans ce PSG. Il est dans le groupe à chaque fois. Il est dans les rares joueurs qui rentrent. Parce que je trouve qu'il n'y a pas. Tu vois, par Garbi, j'espérais le voir un petit peu plus, même si c'est que le début de saison. Mais ouais, Colomoni, moi, je vais relancer un peu sur des questions. C'est que dans ce Mm. mercato compliqué, est-ce que Colomoni, il faut vraiment se battre à ce point pour l'avoir? Il est fort, hein, il n'y a pas de souci. International français, on connaît les qualités. Mais au bout d'un moment, quand on nous parle de 80 millions d'euros, des bonus, Ekitike, peut-être Pembele, on va pas me dire que c'est le seul attaquant disponible capable de jouer au PSG. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose au bout d'un moment, de se dire, bon, bah, comme tu as dit, John, à Francfort, ils sont mignons, mais ils commencent à demander un prix super élevé. Enfin, on va arriver au même prix que Kane, quasiment, pour... bon, bah, j'aime bien Colomboigny, mais je le mets pas au même niveau. Kane, c'est une machine à but. Colomboigny, c'est un autre profil, mais il doit encore confirmer. Je rappelle, hein, il a une grosse saison dans sa carrière. Avant ça, ses stats, elles sont pas extraordinaires. Il n'y a rien de complètement fou. Je trouve qu'on va un petit peu loin. Et par contre, niveau Barcola, c'est un peu pareil. Au bout d'un moment, bon, bah, Lyon, ils veulent pas, passons à autre chose. J'aime bien la petite Bakayoko. Je dis pourquoi pas. Aussi un ailier explosif, machin, au PSV. Il a l'air un peu plus accessible au niveau du prix. J'ai vu un 30 millions d'euros, par exemple. Pourquoi pas le tenter? Bon, bah, il est pas français, mais, hein, on ne veut pas non plus recruter que sur la nationalité. Faut faire avec. C'est un joueur intéressant. En tout cas, ça peut être la petite surprise de fin de mercato. Le seul truc, c'est qu'il y a quand même pas grand-chose. On n'arrête pas de nous dire Colomoni, Colomoni, Colomoni. Je sais pas si on va finir avec. On a eu des mercatos super surprises, mais c'était surtout Leonardo qui. On avait un joueur qui sortait un peu de nulle part sur le dernier jour. Est-ce qu'on aura encore ça? Et au milieu, j'ai l'impression que non, mais il n'y a rien. On ne nous dit absolument rien. Et alors, je vous relaisse du coup sur le prix de Colomani, est-ce que c'est trop? Il y a aussi Verratti. Est-ce qu'on peut le laisser partir sans le remplacer? Est-ce qu'on est confiant avec Vitinha qui monte en puissance, Zahir Emery, et puis du coup, Soler, Ruiz, pour être les doublures? Est-ce que vous, ça vous irait ou il faut absolument recruter? Bah, Colomboigny, faut le prendre parce qu'apparemment, il n'y a pas d'autres pistes qui sont activées. C'est ce que je disais avec, Même à avec tu sais, Arthur. 100 millions Ekitike, Pembele, toi, tu continues. Bah, franchement, tu te retournes sur qui au pire? C'est ça le problème. Alors, moi, je sais pas. Le PSG, j'espère qu'ils ont des Il y, plans a- il y, a- B. il y avait Lukaku à un moment donné comme plan B, tu viens de le dire, un plan B, mais Lukaku apparemment, donc il va aller à la S Roma et Lukaku, c'est pas Ouais. ça. Mais je le disais avec Arthur, le problème c'est qu'aujourd'hui au PSG, c'est un peu la caricature qu'on peut entendre dans pas mal d'émissions, c'est le catalogue à Campos et Jorge Mendes. Il y a plein d'autres pistes, je ne veux pas évoquer d'autres Mm. joueurs parce qu'ils sont pas évoqués forcément par le Paris Saint-Germain, peut-être que ça ne connaîtra pas aussi à d'autres personnes les joueurs que je vais sortir qui sont méconnus. Mais Colomani, non, faut essayer d'aller au bout. Après, c'est qui tient la corde? C'est qui fait le montage sur ce Mm. transfert-là? C'est qui parle? On a l'impression que c'est Nasser El Khelaïfi qui va reprendre la main parce qu'apparemment, Campos, il n'arrive pas à aboutir ou à trouver réellement une solution. Francfort qui veut vendre, mais ils veulent faire un transfert sec et ils veulent pas avoir un joueur dans la tambouille, mais ils sont intéressés par Ekitike à la fois. Ouais, ça, c'est le bordel. Euh,
On pourra au pire reprocher à Ekitike, au pire, si on entend que le transfert, il s'est passé, que c'est lui qui s'est pas mis en concordance avec Francfort, et on dira que c'est de sa faute, mais alors que pas du tout. Et lui, en Hmm. plus, il a plein d'options. S'il peut rendre service au PSG avec un joueur en termes de monnaie d'échange, et nous, on récupère Colomboigny, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le flou total, et Barcola, je peux pas faire trop long, c'est non. Ouais, Et je simplement. rebondis sur ce que tu disais, Laouni, mais apparemment, le PSG Bon, aurait refusé des offres à plus de 35 millions ou à 35 millions en direction de la Première Ligue. Bon, attention, voilà. aurait, pour privilégier Francfort, pour que le PSG privilégie Francfort, parce que justement, il y a les négos avec Colomboigny et tout ça. Donc, Un beau Effectivement. bordel. ouais. Et après, juste pour revenir sur le cas Colomboigny, en fait, au bout d'un moment, il faut aussi serrer la vis. Et le PSG, il faut se faire respecter. Et en fait, les mecs, on a essayé d'être sympa, voilà, on essaie d'aller dans leur sens aussi, mais il faut que ça aille dans les deux sens, un échange. Et au bout d'un Hmm. moment, c'est vous voulez pas, bah next. En fait, on garde Ekitike, tu vois, qui sera là pour dépanner. On a encore Ousni qui est toujours là, qui est pas parti. Il y a Garbi aussi. Et puis, on fait une pause pendant 4 mois. Et en fait, on se donne rendez-vous au mercato d'hiver. Et là, on reprend les échanges à la limite. Ou sinon, on a peut-être ciblé d'autres profils. Et puis en fait, Colomboigny, bah tant pis. Francfort, tant pis. Hmm. Et puis voilà. Donc soit il explose encore plus, il vaudra encore plus cher. Et là, on se dira, bon, c'était un peu con. Ou soit justement, peut-être qu'il n'y aura pas de plus de progression, ou qu'il j'ai une bêtise, hein, qu'il y aura une grave blessure. Et on se dira, bon, bah, en fait, peut-être que c'était pas trop mal non plus, quoi. Voilà, c'est comme Neymar. Allez, enfin, on avait aussi quelques doutes à un moment. Est-ce qu'on le garde, on le prolonge son truc, etc. Bon, quand il est parti, dommage. Et en fait, il est à peine arrivé là-bas, il s'est blessé pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Donc, on n'est pas, on sait pas non plus ce Comme qui peut se Sanchez, passer hein, d'ailleurs. après. Ouais, oui, bah tiens, ouais, le pauvre. Donc, il Mais faut, je pense, à un moment hmm. se dire, il faut savoir dire non. Enfin, il faut arrêter d'ouvrir le portefeuille. On est Hmm. le Qatar, on a Bah de ouais. l'argent. Et les gens qui disent, c'est pas nos sous. C'est vrai, c'est pas nos sous. Mais en fait, après, si on peut plus avoir les ambitions qu'on veut avoir pour de l'achat de joueurs, du positionnement, de machin, etc., parce que on est bridé par des règles financières, bah, en fait, c'est parce qu'il y a eu ces choix-là qui ont été faits, qui ont peut-être pas été les bons à un moment donné, qu'on les paye quelques années après. Donc, Ça, c'est sûr. Moi, je suis hyper ouais. surpris qu'on ait vendu. En fait, une fois qu'on ait vendu Neymar, dans ma tête, la semaine d'après, on avait le très gros joueur qui signait. C'était, on enchaîne, on le remplace pour l'instant. Après, on a eu des belles choses hein, en match. On a des choses vraiment intéressantes, mais on se retrouve dans la situation un peu des années passées. On a trop l'habitude où on va être à quelques blessures près, une ou deux, d'avoir un effectif super affaibli. Déjà, là contre Lens, alors Solaire, Ruiz, ils ont pas été mauvais qui sont rentrés, mais globalement, il y avait que eux sur le banc. Si on veut pas faire jouer Ekitike en plus, donc vraiment, il faudra l'intégrer. Mais le banc du PSG là contre Lens, c'était quand même, c'est relativement léger quand tu veux aller gagner la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, le tout. Vas-y, Jad. Si je puis me permettre, mais moi, un truc que je comprends pas, c'est Sharendour, ils en font quoi en fait? Oui, je me disais ça aussi en rentrant. Je l'ai oublié depuis. Il a Il est montré, disparu. ouais, mais il a fait des super prestations pendant les matchs de préparation. Pour Hmm. moi, il a un talent, je sais pas si on peut dire comme Zahir Emery, mais pour moi, c'est un diamant brut aussi où le mec est très très bon. Enfin, on parle de lui comme entre guillemets le futur Pogba. Donc, c'est-à-dire qu'il a quand même des qualités Hmm. certaines. Et en fait, là, j'en se rend compte que c'est des conneries aussi. Donc, au bout d'un moment, Ruiz qui était pas vilain, mais qui monte pas non plus des prestations incroyables. Moi, j'aime bien ce joueur, mais malgré tout, faut avoir les yeux en face des trous et c'est la réalité. Bah, en fait, tu fais pas rentrer Ruiz, tu fais rentrer Sharendour peut-être, tu vois. Donc, Mais c'était la transition pour ce qu'on recrute sur Verratti, parce que oui, on a aussi Endur. Enfin, en fait, on a un peu du monde au milieu si on fait jouer le jeune, mais je suis surpris, Endur, disparu. Personne n'y Hum, pense, personne n'en parle, on sait pas trop. Est-ce qu'il plaît pas à Enrique? Est-ce qu'il a été moins bon? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que Lee joue au milieu? Parce que tu vois, par exemple, l'utilisation de Vitinha samedi contre Lens, ça pourrait convenir complètement à Lee, mais c'est-à-dire qu'il y a encore un joueur en moins devant. Donc voilà, moi je vous laisserai réagir là-dessus, je pense qu'on arrêtera bientôt après. Si on recrute pas un attaquant à la fin du mercato, je vais être un peu inquiet sur notre capacité à être fort toute la saison, tout le temps, en permanence. Pour moi, il faut au moins un attaquant. Et je trouve ça un peu bizarre que ce soit forcément Colomoni. Peut-être que le PSG prépare un truc en coulisses. Je juge pas avant la fin du mercato, parce qu'on on sait que ça peut être vite une surprise, mais je me dis, putain, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de plan B, plan C, plusieurs pistes, c'est Colomoni ou rien, et on est obligé de négocier jusqu'à 100 millions pour lui. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Et au milieu, bon, j'aime beaucoup Verratti. S'il rentre dans le jeu de Luis Enrique, pour moi, c'est un plus énorme. Et j'aimerais bien qu'on nous éclaire là-dessus. Est-ce que Luis Enrique on veut pas? Pourquoi il en dit du bien dans ce cas? Pourquoi il n'est pas dans le loft? Est-ce que c'est vraiment lui qui veut partir absolument? Est-ce que voilà, j'aimerais bien que ce soit un peu plus clair. Mais dans l'idée, oui, garder. Pour moi, il reste au-dessus d'un Ruiz, d'un Solaire. On dira ce qu'on veut, mais c'est beaucoup plus fort. Donc voilà. Moi, j'en suis là. J'aimerais bien que voilà, ça se dessine un peu plus ce mercato. Il est bizarre. Colomboigny, je fais vite fait. Colomboigny, si je me mets à la place de Francfort, ils viennent juste de l'avoir. Il est arrivé l'année dernière. Le mec, il a complètement explosé. Il était au FC Nantes.
s'il était bon, le Paris Saint-Germain aurait dû se placer tout de suite dessus. Ouais. On est toujours un train en retard. Et aujourd'hui, un mec, c'est comme nous à Paris. Aujourd'hui, il y a un bon gars, il vient d'arriver au bout d'une saison. Tu apprends que le gros club, il veut nous l'arracher au bout d'une saison où il a été bon et performant en plus. Il a été bon encore ce week-end. Forcément, tu vas en demander le prix fort. Et c'est Mais à eux qui de négocient, ça. eux, c'est logique, hein. Ah oui, voilà, c'est normal. Mais À ce eux qu'il y de a, c'est que, s'accorder. pardon, mais en plus, plus c'est tard, Oui. plus je me dis qu'ils vont être durs dans la négociation, parce que l'argent, faut qu'ils puissent le dépenser, tu vois, je trouve qu'on commence à être sur un timing super serré. Bah, c'est Ils peut-être ont- le montage financier aussi, peut-être Mm. qui bloque par rapport à ça aussi. En tout cas, il y a du temps, tic-tac, hein, comme une célèbre émission, à eux de faire bouger tout de suite les choses. Pour Marco Verratti, on ne sait pas du tout. Est-ce que lui, il est prêt à remettre un tour de clé avec le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il est motivé? Quand on voit le volume de jeu qu'a le PSG, notamment certains joueurs, Mm. forcément, quand tu vois le petit moteur bah, il a régressé Verratti par rapport à ça. Est-ce qu'il est apte à jouer? Après, Après, il est dans forcément, les ça, joueurs qui ont les plus couru, hein, les saisons dernières, c'était le seul, il est quasiment toujours top 1, top 2, hein. oui, certes, mais après, les courses, faut les faire dans les bons sens, au bon endroit, au bon moment. Et c'est vrai Mm. que Verratti, il joue un peu à l'envers, malheureusement. Après, s'il y a moyen de le remettre sur pied, pourquoi pas, mais s'il part, ça serait bien Et de Endur, le alors, remplacer. t'as pas de piste? Moi, bah, Où est-ce qu'il est passé? Ndour, je pense plus que lui, ils vont le travailler, à mon avis, en off. Et quand l'équipe elle sera déjà bien prête et qu'il pourra Mhm. incorporer peut-être des nouveaux joueurs comme lui, qui vont prendre le style de jeu à Luis Enrique, je pense qu'ils vont lui faire confiance. Après, à un moment donné, on parlait d'un prêt pour Ndour aussi. Ouais. Ça c'est pas fait. Mais après, à voir, la saison elle va être longue et je pense que Puis il y c'est aura des des joueurs matchs qui plus simples, seront hein. Il y a un utilisés. déplacement à Lyon dimanche. Pourquoi pas? Vas-y, Mais donne ton avis. Ouais, non, Endor, effectivement. Et après, il y avait aussi, donc, comme tu disais, Laouni, le fait de le prêter. Il y avait aussi, je crois, à un moment, l'idée de le mettre avec les U19 et finalement, en Aussi. fait, de le garder en équipe première. Donc, Mm. est-ce que c'est pas un mec qui va aller en U19 pour jouer parce qu'il faudra qu'il ait du temps de jeu, machin, et qui va être intégré au fur et à mesure dans l'équipe première? Et après aussi, on a Michu qui est pas parti non plus et qui à l'époque avait plutôt à l'époque avec Zahir Emery, Garbi, etc. On disait que c'était un peu l'avenir du milieu du PSG. Mm. Là, il Et est dans avec le Simon, loft, hein, pardon, lui. ouais, mais pas avec Emery, avec pardon, avec Simon et Simon c'est Michu. Mm. Oui. Il y a un an de ça, on se dit putain en fait ça peut être l'avenir du milieu du PSG et donner envie. Mm. Donc pourquoi pas? Il y a Draxler qui peut toujours être là pour dépanner pour le nombre. Aucun joueur ne peut pas être relancé. Ils peuvent tous être relancés peut-être ou dépannés en cas de galère ou pour reposer les titulaires. Wijnaldum et puis il y a Garbi aussi mine de rien qui en Mm. milieu offensif peut nous aider aussi. Il fait les efforts, il court un peu partout, donc ça peut dépanner. Et Et Wijnaldum, très aussi, fort à la base, hein. On l'a fait disparaître, mais ouais, et il a eu sa ouais, blessure, mais très très fort à la c'est base, hein. ça. Donc Et ouais. après aussi, en défense, je me demande s'il ne faudrait pas faire un petit recrutement. Il y a un moment, on parlait beaucoup de Vujovic, Luka Vujovic, si je ne veux pas Mhm. écorcher son prénom. Vuskovic, Euh, il y a d'autres, mais ouais, un Vuskovic, nom comme ça. Vuskovic, ouais, ouais, exactement. Et qui lui avait, je sais plus, 15 ou 16 ans, un truc comme ça. En fait, à partir du moment où tu as fait partir aussi El Shaddai Bichabou, il Mm. faut aussi le remplacer. Genre, lui, par contre, c'est pour venir en U19, mais aussi pour peut-être passer un coup de main en équipe première si à un moment on est en galère. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on se dise dans notre équipe, on a quand même des joueurs qui ont des grosses sensibilités aux blessures. Donc, Skriniar, Hernandez, Dembélé, pour le moment, ça va bien et ça court bien et c'est top. Mais moi, Mm. je croise les doigts et je touche du bois pour que ça marche aussi. Donc, tu vois, Ouais. Vujovic, je crois qu'il n'y avait pas une clause, je crois que c'était une clause à 15 millions, un truc comme ça. C'est Je le trouvais prix ça évoqué. Je sais plus si intéressant. c'était une clause, mais c'est le prix que j'avais vu, ouais, 15 millions. Après, Ouais, j'ai tu vu, vois. bon là, on va pas partir trop loin, mais j'ai vu un article. Hmm. En plus, on avait parlé, un Titi, un jeune Guadou, un truc comme ça. Moi, je l'ai jamais vu jouer. Visiblement, c'est lui le nouveau super défenseur de Ok. la formation. Donc, on verra. De toute façon, on fera un bilan du mercato. On parlera un peu de tout. De peut-être, peut-être que la grande question, ça sera est-ce que Draxler et Wijnaldum peuvent rejouer au PSG? On va attendre parce qu'on sait aussi. Il reste très peu de temps, mais on sait que les derniers jours du mercato, parfois, ça va être notamment la dernière journée entre le matin et le soir. Les effectifs ont changé, les joueurs sont partis dans plusieurs Ah, clubs, ils sont revenus, voilà, plein de choses possibles. Nous, on a fait ce petit point. Alors, des fois, on est plus précis que ça, mais on fait avec ce qu'on a. En ce moment, je trouve le PSG très flou. Pas encore inquiétant, parce que je me dis, allez, ils peuvent aller vite, mais voilà, l'attaque, tu l'as dit, Dembélé, s'il est blessé, en attaque, on a bêtement plus grand monde. Donc, on va espérer que ça va se régler. On va espérer avoir du concret très vite. On sera là pour faire vivre ces derniers jours de mercato le plus réactif possible. Je suis de retour. On doit être 5, 6, être prêt presque à tout moment. On fera le maximum. En tout cas, pour aujourd'hui, bah, ça fait plaisir. On s'est bien retrouvés. Merci, Laoni, de nous apporter du soleil et ton avis dans cette vidéo. alors, merci à tout le monde, merci à vous tous. Voilà, on se prépare déjà pour le match de Lyon. Il y aura aussi les tirages de Ligue Mm. des Champions, ça va être intéressant. Grosse semaine. Une grosse semaine et puis bah Mm. forcément aussi une fin de mercato agitée, donc ça promet.
D'ailleurs, je ne remercie pas, je sais pas qui s'en occupait, l'UEFA, la FIFA, de mettre le dernier jour du mercato en même temps que le tirage de Ligue des Champions. Voilà, pour les suiveurs qui font des vidéos, des articles, c'est pas un cadeau, mais on s'adaptera. On sera là au maximum. On essaiera de faire une petite vidéo avant, une petite vidéo après, évidemment. Peut-être avec John, on sait pas. Voilà, on verra qui est là, qui est pas là. Mais en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui, ça fait plaisir. Bah, merci à vous deux, merci Laoni, merci beaucoup Nicolas, et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à là aussi. Pareil, n'hésitez Super. pas à réagir en commentaire sur qu'est-ce qu'il faudrait faire avec quel joueur. Alors, on est toujours ravis de vous lire et Mhm. de vous répondre. De vous répondre au maximum. Je suis revenu de vacances, j'aurai plus de réponses. Promis, c'est bon, je suis là. Voilà, c'était un peu compliqué. Là, on sera là pour vivre toute cette aventure PSG, ce feuilleton, diront certains, évidemment. En tout cas, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis, bah, bonne journée à vous.